dans laquelle on va rappeler comment multiplier et diviser en calcul écrit. Donc le premier, la multiplication écrite. On arrange bien donc les chiffres, on n'hésite pas à prendre de l'espace pour ne pas écrire tout petit, par colonne. Donc on va retrouver 4 et 7 dans les unités, 3 et 4 dans les dizaines, 2 ici tout seul dans les centaines. D'accord? Donc on organise bien par colonne en superposant donc les deux nombres, 234 ici et 27. Et puis on est parti. On va d'abord s'occuper du 7 et on va le multiplier avec chaque chiffre de 234. Donc 4 fois 7, 28. On écrit le 8 et on reporte le 2 dans les dizaines. Puis ensuite, 7 fois 3, 21. On ajoute 2, ça fait 23. On reporte encore une fois le 2 du 23, cette fois-ci dans les centaines. Et on termine avec 7 fois 2 qui me donne 14, auquel on ajoute également 2, ce qui nous fait 16. On passe ensuite au 2, d'accord? Au 2 de 27 qui fait partie des dizaines. Et donc du coup, c'est pas 2 fois 4 techniquement que je fais, mais c'est 20 fois 4 qui me donnerait 80. Donc je ne dois pas oublier ici de décaler ma réponse suivante. D'accord? De décaler des unités aux dizaines parce que je travaille cette fois-ci dans les dizaines. Et donc je suis partie 2 fois 4 qui me donne 8. 2 fois 3 qui me donne 6. Et 2 fois 2 qui me donne le 4. J'avais oublié de barrer le jeu. Et puis, on vient additionner ces deux résultats. Une addition fonctionne pareil. On additionne verticalement. Donc 8 plus le point. Alors le point qui est au final un 0. On aurait pu mettre 0 au lieu du point. 8 plus 0, donc 8. 3 plus 8 qui me donne 11. Donc je vais devoir reporter 1 dans la colonne suivante. Ensuite 6 plus 6, 12. Avec le 1 que j'ai reporté, 13. Je reporte encore une fois 1 dans la colonne suivante. Et je termine 1 plus 4, 5 avec le 1. Ça me fait 6. Donc ma réponse finale, 6318. Pour ce qui est de la division écrite, pareil, au niveau de la forme, on fait attention. Donc j'écris 234, je n'hésite pas à faire de l'espace, divisé par 10. Alors, je laisse un peu d'espace parce qu'il se peut que on puisse travailler dans les nombres décimaux, d'accord? Donc, aller plus loin et avoir une réponse du coup décimale. Si on ne travaille pas, on peut bien sûr rapprocher la ligne du 17 plus proche de 234. Et donc, j'y vais, je me pose les bonnes questions. Combien de fois 17, cette fois-ci, dans 23? Je ne vais pas me poser la question combien de fois 17 dans 2, ça n'a pas de sens. 17 étant un nombre avec des dizaines, je vais regarder une dizaine. Donc je vais regarder les deux chiffres, les deux premiers chiffres cette fois-ci. Bon, ici, une fois, ça me donne 17 que je soustrais à 23. Donc j'ai un reste de 6. Je vais maintenant descendre le chiffre suivant. Et je vais me poser la question, combien de fois 17 dans 64? Les flèches que je fais ici, c'est pour vous aider à la compréhension. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de les faire, surtout que ça risque d'alourdir votre division écrite. Donc combien de fois 17 dans 64? Là, il faut calculer. On peut faire notre petite zone de calcul et faire la table de 17 pour nous aider, bien sûr. 17, 34, 51, 68. Ah, j'ai dépassé, donc je m'arrête. Donc je peux aller ici avec 51 et donc c'est 3 fois 17. Je soustrais mon résultat, il me reste 13.
Est-ce que je vais aller plus loin? Non, je ne vais pas aller plus loin parce que sinon, ça voudrait dire que je vais dans les nombres décimaux. Ce n'est pas ce que je recherche ici. Donc, je m'arrête. 13 est mon résultat et 13 ici, c'est mon reste. Donc, quand je fais 234 divisé par 17, je n'ai pas une division exacte, elle ne tombe pas pile, c'est une division avec un reste. Donc, 234 divisé par 17, ça me donne 13 en valeur entière et un reste de 13.